Jalouse de sa meilleure amie, elle va commettre la pire erreur de sa vie. Suivez l'histoire de Béatrice, partie 1. Dans une grande ville africaine vivent deux jeunes femmes très belles. La première se nomme Béatrice, une femme de 25 ans intelligente et entreprenante. Elle avait tout pour faire tomber n'importe quel homme. Et il y avait sa copine Elena. 24 ans, c'était une jolie femme élégante, mais moins que Béatrice selon leur entourage. La beauté de Béatrice était plus remarquable. Les deux se connaissent depuis l'école primaire, ce qui fait qu'elles sont liées comme les deux doigts de la main. Il n'y avait jamais eu de jalousie entre elles. Malgré le fait que Béatrice soit souvent mise en avant, que ce soit elle que tout le monde admire, Elena, elle, était comme l'ombre de sa meilleure amie. Elle ne disait rien. Jusqu'au jour où son heure de gloire arrive enfin. Elle rencontre un homme qui s'intéresse à elle pour une fois. Et le meilleur, c'est qu'il vient avec de vrais projets. Il ne tarde pas trop, au bout de 9 mois de relation, il la demande en mariage. Alors, la première chose qu'elle fait, c'est de parler à sa meilleure amie. Toutes les deux se réjouissent. Enfin, l'une de nous va se marier. Je suis tellement contente, dit Béatrice. Ensuite, elle ajoute, tu ne m'as jamais présenté à ton copain. Et puis, tu dis que je suis ta sœur. Elena répond, d'accord, je vais organiser de rencontre, ne t'inquiète pas. Puis, Béatrice s'en va. Arrivée chez elle, elle fond en larmes. Mais pourquoi pleure-t-elle? Il y a quelques minutes seulement, elle était toute heureuse pour sa copine. C'est là que Béatrice se dit, pourquoi moi je n'ai pas cette chance? Pourtant, je suis belle, plus belle qu'elle-même. Je suis plus intelligente aussi. En réalité, Béatrice souffre de sa beauté, car sa beauté n'avait attiré que de mauvais hommes. À 25 ans, elle avait déjà connu plus de 20 relations et aucune n'avait abouti. 2 jours plus tard, c'est enfin le jour où elle doit rencontrer le fiancé et futur mari de sa copine. Alors, elle se fait très belle et part pour la maison du fiancé d'Elena. Enfin arrivée, elle est bien accueillie par sa copine qui l'installe. Et c'est là que le jeune homme arrive enfin. Il se présente, enchanté, moi c'est Mike. Alors Béatrice le regarde très surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Mike soit aussi bel homme. Pour elle, Elena était une fille moyenne, donc elle ne pouvait pas avoir un homme aussi beau. En plus, avec de bonnes intentions. Alors, toute la soirée, ils discutent et mangent tous les trois. Mais Béatrice, elle, n'a les yeux rivés que sur le fiancé de sa copine. La soirée terminée, Béatrice rentre chez elle et se demande comment Elena a fait pour avoir un copain aussi parfait, alors qu'elle n'est même pas belle, selon elle. Moi, je suis plus belle qu'elle, mais je n'ai jamais eu un homme aussi complet, se dit-elle au fond de son cœur. Alors, c'est là que naît une sorte de jalousie profonde. Pour elle, Elena était destinée à rester son second. Elle ne pouvait jamais rien avoir de mieux qu'elle. C'est elle, Béatrice l'étoile, c'est elle qui brille. Donc pour la première fois de sa vie, voir sa meilleure amie être supérieure à elle dans un domaine la détruit à petit feu. Une semaine plus tard, le mariage de Mike et Elena a enfin lieu. Béatrice est là et fait l'hypocrite. Elle fait semblant d'être contente. Tout se passe bien dans la vie d'Elena, qui peut enfin vivre son bonheur après plusieurs années à être le second de sa meilleure amie. Une année passe, les deux filles s'éloignent un peu. Chacune vit sa vie de son côté. Elena semble être heureuse avec son mari Mike et Béatrice vit une vie plutôt triste, toute seule, sans compagnon. Un jour, alors que Béatrice dort, son téléphone sonne. Elle se lève et répond. Il s'agit de sa meilleure amie Elena. Elena lui dit avec une voix un peu stressée, Béatrice, je veux te voir, je dois te parler de quelque chose de très important. Je me demandais si tu pouvais m'aider. Béatrice répond, oui bien sûr, viens à la maison, je t'attends. Alors, les deux femmes se retrouvent chez Béatrice. C'est là qu'en panique, Elena lui dit, ma très chère amie, tu sais, ça fait une année que je suis mariée maintenant, mais je n'arrive même pas à tomber enceinte. Je suis allée voir un spécialiste en cachette et il m'a révélé que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais je ne sais pas comment l'annoncer à mon mari, il a été tellement adorable avec moi. Et si je lui dis ça, ça va lui briser le cœur, je n'ai pas envie de lui faire subir ça.